Bonjour, nous sommes le 18 septembre 2023 et cette série-là sur YouTube, c'est Chine russe. On a passé la saison 1, nous sommes à la saison 2. Ce que nous avons vu, c'est saison 2, épisode 3, qui s'appelait les milices des empires, ça date de juillet 2023. Et les empires, c'était l'empire russe, perse, arabo-musulman, ottoman, chinois et finalement américain. Cette fois-ci, c'est toujours Chine russe saison 2, c'est l'épisode 4 que j'ai intitulé « L'Empire ne contre-attaque pas ». Et on verra à la fin l'Empire, mais quel Empire? Donc, voyons, on en était donc l'épisode précédent enregistré en juillet 23. En août 23, le 23 août 23, on a la mort de Prigojine, qui d'ailleurs dit que Poutine nous fait préférer le train à l'avion. Et le même jour, le 23 août 23, les BRICS s'élargissent avec l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran. Alors, juste, je voudrais montrer cet article-là. Ici, d'abord, on voit géographiquement comment les BRICS se sont élargis. Et puis, sur cette deuxième image, on a en haut pardon, l'évolution du PIB de ces pays et l'évolution en bas, ce sont les exportations. C'est-à-dire qu'en rouge, on a le nouvel état du PIB de ces nouveaux BRICS à 11, les BRICS+, et en bas, en rouge, le nouvel état des exportations. On se rend compte d'une chose, c'est qu'en termes de PIB, ça ne change pas grand-chose. Alors, l'apparence, c'est quoi? Donc, on a l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran. L'apparence, c'est quoi? Parce que c'est une apparence. L'apparence, géographiquement, on a le renforcement de l'Afrique, où il n'y avait que l'Afrique du Sud. Le deuxième point, on incorpore les États musulmans, même ennemis. L'Iran et l'Arabie saoudite, on ne peut pas dire que ce sont franchement des ennemis. Et puis aussi, ce sont des pays, l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui sont très liés aux États-Unis. L'Égypte est sous perfusion américaine. Et puis, il y a une absence, la Turquie. On n'en a pas parlé, on pourrait en parler, mais là, c'est beaucoup trop long par rapport à notre sujet. Et puis surtout, la démarche apparente, qui est dans l'apparence, qui est important, c'est contester la domination américaine, d'une part la démocratie, parce que tous les pays qui se joignent là, à part l'Argentine, ne sont pas des démocraties. Donc, contester la démocratie et contester le symbole de la démocratie née après la guerre 39-45, c'est-à-dire l'ONU, avec ses 26 organes principaux et agences. Alors, quand je dis 26, je crois même qu'il y en a plus. Ça, c'est l'apparence que l'on veut donner. Et puis, il y a une réalité. Cette réalité, c'est les routes de la soie chinoises, ces fameuses routes de la soie qui partent de Chine et qui vont jusqu'en Europe, voire en Afrique. Les nouvelles routes de la soie vont dans le monde entier. Elles sont en panne et on a affaire non plus, vous savez que la soie, ça vient de l'araignée. On a ces araignées de la soie, cette araignée de la soie, c'est-à-dire la Chine, qui est en train de serrer les différents États, qui n'ont plus les moyens de rembourser tout ce qu'ils avaient signé dans les années précédentes, si on veut, les années Covid, qui sont de plus en plus serrés, et de plus en plus étranglés, et de plus en plus dépendants de la Chine. Il y a une très forte limite aux nouvelles routes de la soie. Donc, on crée ces BRICS+, avec ces nouvelles routes de la soie, sous la soumission de l'araignée de la soie. Et puis il y a une finalité. Il y a une finalité qui est 2049. 2049, c'est le centenaire de la révolution communiste, et la Chine veut créer un nouveau monde dont l'empire du milieu est le centre. Et ça, c'est la finalité. Donc, on voit ce qui se passe avec les BRICS. Deuxième point que je développe ici, c'est la chute de l'Empire français, parce que l'Empire français du XXe siècle est définitivement mort. On l'a vu avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ces trois États sont tombés, un peu légèrement aidés par Wagner, les milices russes de Wagner, plus ou moins, etc. Mais il y a quelque chose de cela. Et puis, il y a la puissance chinoise qui fait qu'en 20 ans,
20 ou 22 ans depuis le début du 21e siècle, la Chine a pris possession de l'Afrique sur le plan économique et notamment des anciennes colonies françaises. Et puis on a le Gabon. Alors là, on était début août, fin juillet avec le Niger, et puis on a le Gabon. Alors là, c'est fin août. Le Gabon, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que le Gabon est entré dans le Commonwealth en juin 2022 avec le Togo. C'est un petit peu oublié. Rentrer des anciennes colonies françaises à l'intérieur du Commonwealth, c'était un petit peu pour dire, bon, on va voir ailleurs si ça n'ira pas mieux, même si la France reste, au niveau du Gabon, le premier partenaire économique. Et puis Ali Bongo, lorsque, au début de son renversement, il a fait un appel au peuple pour venir le soutenir, s'est exprimé en anglais et non pas en français. Globalement, la langue française, le français, est de moins en moins parlé, que ce soit au Maghreb, l'Afrique du Nord si l'on veut, ou l'Afrique subsaharienne. On est vraiment sur la fin d'un empire. Il faut être absolument... Ce n'est plus une question de France-Afrique. La France-Afrique est déjà morte il y a quasiment 20 ans. Et puis, après le tremblement de terre du 8 septembre, le Maroc ne fait pas appel à la France comme étant une priorité, et la France fonce sur la Libye pour installer un hôpital militaire suite aux incroyables inondations qui ont eu lieu. Les incroyables inondations, c'est quand même l'équivalent à l'échelle du Maroc, de 60 000 morts. Non pas de 3 000 morts comme avec ce tremblement de terre, et c'est quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qu'on va faire en Libye? On n'en parle pas non plus, c'est une autre histoire. Et puis il y a la renaissance de l'Empire indien. Alors renaissance, c'est pas tout à fait renaissance, mais d'abord c'est le constat de la puissance de l'Inde qui a une croissance économique très forte, qui a dépassé la France dans les plus grandes puissances mondiales, qui est en train maintenant de dépasser l'Angleterre, c'est-à-dire son pays colonisateur, et qui revendique un autre nom, qui est Bharat, le nom qui est le nom hindou de l'Inde précédent Inde, qui est un nom imposé par les Anglais. Et puis il y a eu cette réunion du G20, où il y avait beaucoup d'absents, entre autres Poutine et Xi Jinping, et Narendra Modi, qui est le président de l'Inde, lui, finalement, a été victorieux en se présentant comme un pont entre l'Est et l'Ouest, et un pont entre le Nord et le Sud. Donc, on avait les routes de la soie, l'empire du milieu qui veut dominer le monde, et maintenant on voit bien que l'Inde est en train d'acquérir une position très forte dans l'ensemble des empires. Donc par rapport aux empires que j'avais listés dans ma vidéo précédente de la saison 3, épisode 2, saison 3, il manque l'empire américain. Eh bien l'empire américain, on ne va pas le traiter là non plus parce que c'est très long, mais il faut savoir qu'il y a un potentiel retour de Trump que nous ne souhaitons pas globalement en Europe, mais que les Américains, auxquels les Américains ne sont pas opposés. Alors l'Empire contre-attaque, oui, mais lequel? Pour le moment, c'est l'araignée de la soie qui domine l'opinion. Je repars en plongée, à bientôt.